passer à la prédication de la parole de Dieu par la conduite du Saint-Esprit. Frère Placide m'a téléphoné qu'ils viennent avec la famille de Sœur Marie comme d'habitude, mais ils sont un peu dans un bouchon. Ils viendront le cas. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu bénisse Frère Jean-Pierre Kimona, serviteur de Dieu que nous avons revu parmi nous. J'étais avec eux en contact au téléphone. J'essayais d'avoir Frère beaucoup Lazare de Paris. Ces 2 derniers jours, je ne parviens pas. J'espère qu'il va bien, sauf je vous demanderai, juste avant de commencer la prédication, que nous puissions prier pour Frère Gérard. Il est revenu de la Turquie, mais il a un hernie discale. Il m'a téléphoné, j'ai oublié, peut-être vendredi matin ou samedi matin, pour me demander qu'est-ce que moi j'avais fait quand j'avais eu l'hernie discale. Je vous dis que c'est une douleur terrible. Moi, on m'a conduit à l'hôpital, je pleurais comme un enfant. C'est une douleur terrible. Alors, j'ai lui donné le nom du médicament que j'avais pris, Biofenac, Exaldiar. Je lui dis, mais attention, consultez votre médecin. Biofenac, ça m'Exaldiar, dès que vous commencez, eh bien, il y a l'accoutumance avec le corps. Quand vous l'abandonnez, vous ne serez pas drôle. C'est ça le problème. Ça va faire. Mais même on entendait sa voix au téléphone, vraiment, il n'était pas très bien. Il était dans le douleur. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons prier pour lui. Dieu seul te guérisse, parce que Dieu n'a jamais échoué. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Le souffle de Dieu abonde sur ce serviteur, Seigneur, il est encore notre frère, il lui a des douleurs encore, il va contenter. C'est un démon. Ta grâce, Seigneur, la délivrance. Toi qui as fait la promesse en disant, voici les miracles car nous faisons ce que l'on fait. En ton nom, chassons les démons. En tant que croyant, selon ta promesse, je dis, toi, démon, qui demande péché avec les discales, au nom de Jésus-Christ, sors de son corps, afin qu'il soit libre de servir son Dieu et qu'il soit en paix. Seigneur, je te remercie de m'avoir exaucé et d'avoir exaucé tous les frères et sœurs, car je te l'ai demandé avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui dans Genèse 18, verset 14 seulement, et même le 14, il y a 2 choses. Pour être sur le même chemin que le prophète de notre temps qui a prêché ce message, je vais lire en Darby et les 9 premiers mots du verset 14 seulement. Je ferai tout la semaine prochaine, frère Frédéric, pour acheter au moins 2-3 Bibles Darby, parce qu'il n'y en a pas. Que celle-ci, il y a quelqu'un qui a une Bible Darby? Il y en a? Eh bien, tu peux la prendre alors. Tu peux la prendre, tu donneras à Frère Jean-Marie pour lire aussi. Genèse 18, verset 14, version Darby. Et les 9 premiers mots du verset 14. Bon, je lis. Voici la version d'Arby. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Amen. Amen. Dis un peu la version Louis II, frère Jean-Marie. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oui, c'est un peu différent. Ça, c'est ce que le prophète qui a prêché ce message en 1960, le 28 mars, a pris, et c'est mot à mot en accord avec la version d'Arby. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce que je viens de vous lire dans Genèse 18, verset 14, les 9 premiers mots, c'est ce que nous allons prendre comme sujet.
y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? C'est un message prêché par le prophète de notre temps, le 28 mars 1960. Nous voyons dans Genèse 18, verset 1, qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente par un jour très chaud, car il se sentait mal à l'aise à l'intérieur. Mon frère Jamalé, tu peux nous lire Genèse 18, verset 1? Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ah, comme il était assis Abraham à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'était un jour très chaud. Et Abraham se sentait très mal à l'intérieur de la tente, alors il s'est mis à la porte. Par cette chaleur, Satan essayait de barrer la route à Abraham et à Sarah. Satan essayait de les tenter parce qu'il savait qu'il allait y avoir une visitation des anges. En effet, nous lisons cette visitation dans Genèse 18, versets 1 à 6. Je lis. Genèse 18, versets 1 à 6. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, parfois quand les choses vont mal, quand nous voyons les choses désastreuses arriver comme cela, comme Abraham, il faisait très chaud à l'intérieur, il ne se sentait pas bien, il est allé à la porte de sa tente. Quand les choses sont désastreuses et que cela arrive comme cela, spécialement à nous les croyants, nous devons garder ceci à l'esprit. Que c'est Satan, profitant de la circonstance, qui essaye de bloquer la bénédiction qui est en route par la tentation. Exemple, quand il pleut, une grande pluie, vous vous levez, Satan te dit, il ne va pas à l'église, il pleut. Le Dieu, il est le Dieu de bonté. Il va profiter de la circonstance pour te tenter. N'oubliez pas ça. Amen. Ah, souvenez-vous la femme de Job. Quand tous leurs enfants sont morts, leurs biens sont partis, et la dit à son mari, mais toi tu continues à croire en Dieu, mais maudit Dieu est l'heure, c'est tout. C'était Satan qui profitait de la circonstance pour la mettre dans cet état-là. C'est Satan qui l'avait tenté. Retenez ceci. Toute circonstance qui vous entoure, c'est une occasion de Satan pour vous tenter. Alors faites attention. La parole de Dieu ne change pas parce qu'il y a une circonstance. Non. La Bible dit, ne prenez pas un voleur pour innocent parce qu'il vole, parce qu'il a faim. Ce n'est pas la circonstance qui peut vous faire changer la parole de Dieu. Quand vous changez la parole de Dieu à cause d'une circonstance, il fait froid, il fait chaud, je suis fatigué, je suis malade. Ah, là c'est l'ennemi Satan qui vient vous tenter. Amen. Peut-être, si nous écoutions de pareilles choses concernant les tentations comme cela, et que nous y prêtions attention, il se pourrait alors que nous manquions la bénédiction, nous les croyants. Ah!
c'est le rôle de Satan de bloquer les bénédictions qui sont en route, qui viennent vers les croyants. Frères et sœurs, les gens pensent que quand nous venons à l'église, c'est seulement pour être sauvés. Non, regardez bien dans la Bible. À part le salut, il y a les bénédictions. Si quelque chose doit vous arriver cette nuit, qui vous le dira? Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous, frère Franck, quand il voulait monter l'avion et que cet avion allait faire crash. S'il n'avait pas de bénédiction de Dieu, nous n'aurions plus jamais eu frère Franck aujourd'hui. Il serait mort dans le crash. Et même vous êtes déjà dans l'avion. L'avion va faire crash. Tu se mets en paix. Tout le mettez vos ceintures de sécurité, que personne ne bouge. Si l'avion fait crash, comment allez-vous vous en sortir? Par la bénédiction de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs oublient cela. Vivez la parole de Dieu telle qu'elle est et vous aurez toujours la bénédiction divine. Nous ne venons pas à l'église seulement pour être sauvés. Non. En plus du salut, il y a la bénédiction divine. Amen. Ah, et le rôle de Satan, de bloquer les bénédictions qui sont en route et qui viennent vers les croyants. Quand Abraham regarda et vit 3 hommes debout près de lui, Abraham les détourna de leur chemin en disant, nous l'avons lu, en Genèse 18, versets 3 à 5, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur après quand vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Quand bien même ces 3 hommes n'avaient pas une apparence différente de celle des autres hommes, car ils portaient des habits, il y avait de la poussière sur leurs habits, et leurs pieds étaient poussiéreux, mais Abraham, lui, savait là, dans son intérieur, qu'il y avait quelque chose derrière, car l'Esprit le lui avait révélé. Regardez, il dit, 18.3, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, d'abord Seigneur au singulier, ils sont à 3. Comment est-ce qu'Abraham a pu savoir que c'est celui-ci, Jéhovah le Seigneur? Pas les 2 ici. C'est le Saint-Esprit qui le lui a révélé. Si je ne passe point, je abandonne ton... Permettez qu'on apporte un peu l'insulte pour vous continuer votre... Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Comment savait-il, Abraham, que c'est pour cela que ces 3 hommes venaient auprès d'Abraham? Ils venaient en visitation. Comment est-ce qu'il a su? C'est l'Esprit de Dieu qui le lui a révélé. Ah! Pourquoi? Parce qu'Abraham demeurait tout le temps dans une atmosphère spirituelle, de sorte qu'il pouvait chaque fois distinguer le bien du mal. Prenons un cas où Abraham a distingué le bien du mal. En Genèse 13, versets 7 à 9. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Oh là là! Est-ce que nous vivons cette écriture qu'Abraham a vécue? Il est le père de la foi. Quand il y a eu une dispute, Abraham a dit non, ça ce n'est pas la vie du croyant. Alors sépare-toi de moi. Alléluia. Amen.
voulait pas le mélange du bien et du mal. Non. Abraham voulait demeurer toujours dans une atmosphère spirituelle. C'est ainsi que les chrétiens aujourd'hui devraient agir. C'est-à-dire se maintenir toujours dans la prière et dans une atmosphère spirituelle. Je vous ai toujours dit, s'il vous plaît, je le répète, que nous ne sommes pas une dénomination. Ne faites pas de la prière une formalité. Vous vivez n'importe comment, vous priez. Vous faites n'importe quoi à votre travail, vous revenez, vous priez. Avant de manger, vous priez. Avant de dormir, vous priez. Non. Dieu n'exauce pas un pécheur. Si vous avez péché, ne priez pas. Repentez-vous d'abord, frères et sœurs. Nous ne sommes pas une dénomination. Je vous l'ai dit, je vous l'aurais dit, que Dieu a mis sur mon cœur depuis le mois de janvier au début de cette année 2022, que nous puissions, en tant qu'assemblée, entrer dans un réveil pour entrer en communion spirituelle avec Dieu et prendre la place où nous devrions être, comme Abraham. S'il vous plaît, pas mélanger dans votre vie ce qui est bien et ce qui est mal. Vous ne mangez plus le sang, oui, mais comment est-ce que vous faites les fêtes? Comment est-ce que vous vous habillez? Comment est-ce que vous vous coiffez? Pourquoi mélanger le bien et le mal et attendre que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse? Non. Le chrétien devrait agir aujourd'hui comme Abraham. Se maintenir toujours dans la prière, étant dans une atmosphère spirituelle. Toujours sans jamais voir le mauvais côté, ne considérant que le bon côté. Quand il y a le mauvais côté, on va dire non, ça suffit. Puisque vos travailleurs se disputent avec mes travailleurs, vos bergers se avec mes bergers, nous nous séparons. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Non, l'autre, je ne veux pas. Allez, choisis. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Voilà la foi. Se maintenir d'un seul côté. Vous êtes les enfants de Dieu qui attendent les bénédictions de Dieu. Ne mélangez jamais ensemble le bon côté et le mauvais côté. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Lisons. Voilà pourquoi vous ne voyez pas de bénédiction dans votre vie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Dieu, par son esprit, n'agit pas dans votre vie. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Allez relire cette phrase chez vous-même 10 fois. Que par la grâce de Dieu cela vous pénètre. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne mélangez jamais le bien et le mal. Et je vous accueillerai. Voilà comment Dieu peut accueillir quelqu'un qui dit que j'ai cru en Dieu. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il est écrit également en Romains chapitre 8, versets 12 à 14. Romains chapitre 8. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Voilà ce à quoi beaucoup de frères et sœurs ne regardent pas. Que chacun examine sa vie maintenant où nous sommes assis. Mon frère, ma soeur, es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Ça deviendra plus clair dans cette prédication. Si tu dis que tu as cru en Jésus, que tu es baptisé dans le nom de Jésus, tu t'es réparti. Comment est-ce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que tu mélanges le bon côté et le mauvais côté. Moi, votre frère, j'ai un bon témoignage à vous donner. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Mes enfants qui sont parmi vous savent ça. Ils étaient jeunes, mais ils l'ont vu. Quand j'écris le message, j'ai dit à tous mes condisciples qui venaient chez moi, qui étaient avec moi dans l'école, pour venir ici chez moi, asseyez-vous, je veux vous demander ce que Dieu m'a révélé, comment j'ai écrit la parole de la Bible en sortant des erreurs de la dénomination. Si vous croyez comme moi, vous continuez à venir. Sinon, ne venez plus. Ils m'ont dit, ah Henri, mais tu devais voter. Non, 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 je vous dis c'est la vérité. Ne venez pas. Et je dis à ma famille, si je voyage et cet ami vient, fermez-lui la porte au nez, qu'il n'entre pas. Ah! Choisissez. Ou vous vivez avec le bien et le mal et Dieu ne vous bénit pas. Ou vous vivez uniquement dans ce qui est bien et Dieu vous bénit. Voilà ce que beaucoup de frères et sœurs oublient. Pourquoi est-ce que vous ouvrez votre porte aux incroyants? Alors que la Bible dit, est-ce qu'il y a une relation entre la lumière et les ténèbres? Non. Alors comment est-ce qu'un croyant avec un incroyant peut vivre ensemble? En ce moment-là, vous bloquez les bénédictions divines. Vous n'en aurez pas. Sauvé, oui, vous êtes sauvé. Nous allons voir plus tard dans cette prédication. Mais les bénédictions divines, vous n'en aurez pas. Amen. Amen. Frères et sœurs, regardez comment Abraham, avec Sarah, ont agi devant ces trois hommes qui sont venus les visiter. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu si vous êtes séparés du monde. Si vous ne mélangez pas le bon côté avec le mauvais côté, sinon vous ne verrez jamais la conduite du Saint-Esprit dans votre vie. C'est ainsi qu'Abraham savait là, dans son intérieur, qui sont ces trois hommes et qui parmi les trois est Jéhovah. C'est pourquoi Abraham dit, en Genèse 18, verset 3, il dit Seigneur au singulier. Amen. Ah. Alors qu'au verset 2, il leva les yeux et regardait, voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux au pluriel, depuis l'entrée de Satan, et se prosterna en terre. Mais au verset 3, il dit Seigneur, il s'adressa principalement à un homme parmi les trois, que l'Esprit de Dieu lui a révélé que c'est celui-là Jéhovah. Car l'Esprit avait révélé cela à Abraham. Ceci est valable pour tous les croyants aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous parle là à l'intérieur. Nous lisons dans Hébreux 3. Hébreux 3. Versets 7 et 8. Je lis. Hébreux 3. Versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit parle où? À votre intérieur. C'est pourquoi j'ai sauté hier dans ma maison quand je lisais ça. Oh! Frère Branham, Dieu l'a connu de la même façon que j'ai toujours frères et sœurs. D'ailleurs, frère Jean-Marie viendra dire. Je vous ai toujours dit que souvent, quelqu'un, quand il lui parle, il dira quelque chose me disait. C'est arrivé au frère Branham. Frères et sœurs, suivant ton expérience personnelle,
Si l'Esprit de Dieu ne parle pas à ton cœur, ne te conduit pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Vas-y dans l'expérience personnelle de Frère Branham. Frère Jean-Marie, tu peux venir, mon frère. J'ai pris 2 expériences de Frère Branham où le Saint-Esprit lui a parlé au cœur. Dans la réaction à une action, au paragraphe 5. Tu lis seulement ça. Vous connaissez l'expérience de quand Frère Branham veut manquer au téléphone. Vous allez voir la suite. Et alors, monte ici. Vas-y. Et alors, aussitôt que je m'étais assis pour prendre le dîner, le téléphone a sonné. Nous avons un répondeur, mais ça, c'était le téléphone privé de la résidence du pasteur. Et aussitôt qu'il avait sonné, ma femme est allée et elle a répondu. Elle a posé la main sur le téléphone, elle a dit, Billy, c'est encore ces magistrats. Je continue? Oui, continue jusqu'ici. Oh, j'ai dit, chérie, je ne peux plus supporter cela un après-midi de plus. Ça faisait donc environ 6 ou 7 jours passés là-dessus. J'ai dit, je ne peux simplement pas supporter cela. Et je me suis levé de la table et je suis sorti par la porte. J'ai dit, dites-leur que je ne suis pas ici dedans présentement. Et je suis allé derrière la maison. Je me suis très mal senti. Puis je suis retourné. Voilà. Maintenant, pour le paragraphe 6, ce n'est pas tout ça. Écoutez maintenant comment l'Esprit de Dieu va lui parler dans son cœur. Puis je suis sorti, il y avait quelqu'un qui attendait, un homme avec un enfant malade. Je suis allé jusque-là afin de prier pour cet enfant-là. Oh là là, j'ai éprouvé un très mauvais sentiment. Donc, lorsque je me suis agenouillé là afin de prier pour l'enfant, quelque chose m'a dit. Vous entendez? Quelque chose m'a dit. Dans la tête? Non. Dans son cœur. Continue. Et quelque chose m'a dit, eh bien, toi, un menteur, tu veux dire que tu vas imposer les mains à cet enfant. Cet homme a parcouru environ 400 miles, 640 km, afin que tu pries pour cet enfant malade. Cependant, tu venais de dire un mensonge et tu as fait mentir ta femme. Notre cœur nous condamne donc. Vous voyez, c'est faux. J'ai alors dit à cet homme, j'ai dit, messieurs, veuillez bien rester sur place, je vais prier pour votre enfant, mais je ne suis pas digne de prier pour lui, et je dis parce que j'ai quelque chose à arranger avant de prier pour lui. J'ai dit, j'ai fait quelque chose de mal, et mon cœur me condamne, il me faut d'abord aller arranger cela. Vous voyez, je vais te donner un deuxième passage. Vous voyez l'expérience personnelle d'un véritable croyant. Comme Abraham, un croyant, un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une lettre seulement, c'est une réalité. Si tu te dis croyant et que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit doit te convaincre du mal. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors intervient la deuxième écriture qui dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Amen. Dieu ne peut pas t'appeler à sortir du monde. Tu viens à l'assemblée, tu vis en mélangeant le bien et le mal. Tu vis la vie de l'église et la vie du monde, tu mélanges les deux. Non! Dieu n'a jamais appelé quelqu'un comme ça. Rappelez-vous que quand il a appelé Abraham à sortir du monde et qu'il est mal sorti avec son père, Dieu a stoppé les bénédictions. Il a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham meure. Il a attendu jusqu'à ce qu'Abraham se sépare de l'autre. Alors il est revenu vers Abraham. C'est le même Dieu que nous avons. Décidez-vous, frères et sœurs.
si vous vivez encore avec des amis du monde, ou vous avez la certitude aujourd'hui que Dieu ne vous bénira pas, malgré que vous êtes sauvés, ou alors vous vous êtes séparés de ces amis du monde, de ces habitudes mondaines. Amen. Amen. Ah. Maintenant, écoutez la deuxième expérience, toujours de Frère Branham, où l'Esprit de Dieu lui a parlé au cœur. Ici, tu commences ici jusque là, c'est fini. Ça, ce n'est pas. Ici, 9, ici. Après ce réveil de 2 semaines, je me suis simplement rendu à l'église. J'étais un jeune prédicateur. Nous avions eu un service de baptême à un endroit appelé Townsend Ford. Et cet après-midi-là, après que j'eus baptisé quelques 150 personnes dans l'eau, j'ai parti alors dîner avec un de mes amis, un de mes vieux amis, du nom de George Wright. Et quelque chose commença à me presser. Ah, quelque chose commença à me presser. Dieu ne parle jamais d'une manière ouverte. Même quand il te parle au cœur, c'est toujours un message caché. Par le discernement spirituel, Dieu lui-même te montre ce qu'il veut te dire par ce message. Amen. Amen. Tu peux dans une maison, tu attends une voix qui te dit sors de cette maison. Mais pour aller où? La voix ne te dira jamais. Amen. Amen. Ah. Mais si tu n'as pas cette expérience dans ta vie, l'Esprit de Dieu ne te parle pas à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience de la foi. Amen. Amen. Ok, ça va frère, on peut continuer. Donc vous voyez les deux expériences personnelles de Frère Branham où l'Esprit de Dieu lui parlait au cœur. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8,14 le dit. Mais regardez, observez ce qui fait obstruction à cela. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que, regardez Abraham, il demeurait tout le temps dans une atmosphère spirituelle, de sorte qu'il pouvait chaque fois distinguer le bien du mal. Il ne mélangeait pas. C'est ainsi que les chrétiens devraient agir aujourd'hui, se maintenir toujours dans la prière, étant dans une atmosphère spirituelle. Toujours, sans jamais voir le mauvais côté, ne considérant que le bon côté. Ne pas mélanger le bon côté et le mauvais côté. Ne pas mélanger les choses du monde avec les choses, avec ta vie spirituelle. Parce que tu es un enfant de Dieu et tu attends les bénédictions de Dieu. Je vous ai dit et je vous le redis que beaucoup pensent que nous venons à l'église seulement pour être sauvés. Non! Nous allons le voir aujourd'hui jusqu'à l'enlèvement. D'abord dans ta marche, c'est pour avoir les bénédictions de Dieu. Amen. Je vous ai lu et je vous relis en Genèse 13, versets 8 et 9 pour Abraham. Genèse 13. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Maintenant, écoutez la suite. Quand Abraham a fait ça, Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Dieu a attendu qu'Abraham n'ait pas dans sa vie le mélange du bon côté et du mauvais côté. Quand Abraham l'a fait, alors Dieu lui a montré le pays qu'il lui avait promis. Revenons à Abraham avec ces trois hommes qui sont venus le visiter.
Après qu'ils eurent fini de manger, nous lisons maintenant en Genèse 18. La fin du verset 8, il dit, et ils mangèrent. Maintenant, écoutez le verset 9 jusqu'au verset 15. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il leur répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Frères et sœurs, après qu'Abraham eut stoppé ces trois hommes qui ne continuent pas, qui s'arrêtent d'abord chez lui, Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah, son épouse, et il lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine et fais des gâteaux. Nous l'avons lu en Genèse 18, verset 6. Ainsi, vous voyez, Sarah savait que son mari vient de recevoir 3 visiteurs dans sa tente. Sarah suivait et écoutait leur entretien avec son mari et elle était de mauvaise humeur, car leur entretien ne rencontrait pas la manière de voir de Sarah. Oh, frères et sœurs, cela nous enseigne ceci. Quand vous venez à l'église dans ce genre d'humeur comme Sarah, vous ne saisirez pas les choses. Vous n'en tirerez rien. Et c'est ce qui est arrivé à Sarah. Regardez bien. Elle s'était mise totalement hors d'état de recevoir cela parce qu'elle était de mauvaise humeur. Parce qu'elle était revenue dans la chair, elle raisonnait sur ce qu'elle entendait. Jéhovah, cet homme, parlait à son mari. Alors que Dieu avait apporté cela à Abraham et à Sarah, vous savez quand même que plus tard, d'après la promesse de cet homme, Sarah a eu Isaac. Bien qu'elle a d'abord dit à son mari, non, 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 va vers notre maîtresse, ce n'est pas moi. Mais c'est avec elle qu'Abraham a eu Isaac. Dieu avait apporté cela. Mais Sarah manqua cela. Sarah manqua de voir cela. Sarah manqua d'en recevoir la révélation. Ah. Chaque parole de Dieu que vous entendez, si le Saint-Esprit ne vous la révèle pas, vous n'avez rien compris. Frères et sœurs, il ne faut simplement pas essayer cela comme Sarah l'a fait. Être dans tous les états quand vous venez à l'église. Être de mauvaise humeur quand vous venez à l'église. Car, même si ce que vous entendez à l'église, même si ce que Dieu dit est impossible, à votre manière de voir, ça ne correspond pas, sachez que ce qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. Amen. Amen. Écoutez ceci. En Genèse 18, versets 9 à 14, je lis. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme
aura un fils. Sarah écouta l'enfant d'Atan qui était derrière lui. Maintenant, écoutez la suite. En Genèse 21. 1 à 3. Lisons. Genèse 21, versets 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. Vous voyez que Dieu, ce qu'il dit doit toujours arriver. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Nous avons vu la semaine passée que lorsque Pierre et d'autres disciples avaient péché toute la nuit sans rien prendre, lorsqu'au matin, Jésus vint dans leur barque prêcher la parole, après il leur dit, jetez les filets dans l'eau. Pierre dit à Jésus, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais par ta parole, nous allons jeter les filets. Au moment où Jésus a dit à Pierre, jette les filets dans l'eau, même s'il n'y avait pas de poisson, Dieu allait les créer immédiatement. Pour que sa promesse s'accomplisse. Ce que Dieu promet s'accomplira toujours. Parce que Dieu, tout est possible à lui. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est pourquoi, même quand nous sommes à l'église, je vous ai prêché le mois passé que c'est Dieu qui amène son église à la perfection. Même quand tout va mal dans l'église, les gens peuvent même se battre ici, le sang couler, dit toujours, Dieu amènera cette église à la perfection. Amen. Mais Sarah, elle a considéré sa vieillesse. Elle a considéré le nombre des années qu'elle a fait avec son mari Abraham, sans, en tant qu'homme et femme, être capable d'avoir un bébé. Mais elle avait mis de côté que tout est possible à Dieu. Et en plus, Dieu leur a apporté ça. Comme Jésus avait apporté des poissons à Pierre et d'autres disciples qui avaient péché toute la nuit sans rien prendre, Jésus leur a apporté des poissons. Si Pierre n'avait pas accepté d'obéir à ce que Jésus lui a dit, il n'aurait pas eu de poissons. Mais ils les ont eus. Frères et sœurs, quand vous venez à l'église, venez en étant complètement dans un esprit de prière. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que l'esprit de prière? Eh bien, toujours prier à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce qu'on prêche? Seigneur, mais pourquoi ce prédicateur fait des erreurs? Seigneur, pourquoi est-ce que moi, des années et des années, que je suis croyant, je n'ai jamais vu la puissance du Saint-Esprit apparaître dans ma vie? C'est ce que Pierre avait fait. Il était toujours dans un esprit de prière. Rappelez-vous, un jour, Jésus leur a demandé, qu'est-ce que les gens disent que je suis moi le Fils de l'homme? Les disciples, beaucoup de disciples ils ont dit, tu es un des prophètes, tu es Jean-Baptiste. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Une seule main s'est levée. Savez-vous pourquoi Pierre seul a répondu? Pas par son intellect, par la révélation. Maintenant, est-ce que Dieu est injuste? Il y avait là 12 apôtres. Dieu donne la révélation à un seul. Non, mais pas injuste. Pierre, tous les jours qu'il voyait Jésus faire des miracles, il priait dans son rêve, mais Seigneur, mais qui est cet homme? Oh Dieu Tout-Puissant, mais qui est-il? Mais qui est-il? Alors, comme il était dans l'esprit de prière, ce jour-là, Dieu lui a révélé cela. Alléluia. Quand vous venez ici pour critiquer, vous donnez l'occasion au diable. Mais quand vous venez ici, même quand tout va mal, vous restez dans l'esprit de prière. Seigneur, aide tous les frères et sœurs
sœurs de cette assemblée à se conduire d'une manière spirituelle. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Ce que tu dis arrive toujours. Alors fais triompher ta parole dans cette assemblée. Seigneur, quand est-ce que moi, je pourrais, oh Dieu Tout-Puissant, voir dans ma vie, en tant que croyant, l'opération des dons spirituels, ceci, cela. Quand tu restes dans cet esprit de prière, alors, en ce moment-là, cela va t'arriver. Quand vous venez à l'église, venez toujours en état complètement dans un esprit de prière. Venez en étant dans l'atmosphère. Venez en étant dans l'expectative. Ne faites pas ce que Sarah a fait. Ne raisonnez pas sur ce que Dieu dit. Oui. En effet, écoutez ceci. Vous savez, Sarah se tenait là à l'intérieur avec une oreille tendue, probablement très attentive, pour entendre ce que son mari était en train de parler avec cet homme qui est venu le visiter. Dans son humeur, étant quasiment triste, quand Sarah a entendu l'entretien que son mari a eu en disant Sarah aura un fils, elle a été triste. Par suite de son état de ce matin-là, elle se disait dans son cœur, maintenant n'est-ce pas là une chose insensée que mon mari est en train de causer avec cet homme? Pensez-y de nos jours. Moi, une vieille femme, aussi vieille que je le suis, me voici âgé de 90 ans. Après, mon mari qui est assis là est âgé de 100 ans. Bien moi, ça fait 50 ans que je ne suis plus comme les autres femmes. Comment est-ce qu'elle était? Elle était en ménopause. Et vous savez qu'une femme en ménopause, naturellement, elle ne peut plus avoir d'enfant.